C'est une exposition de restitution baptisée Territoire tissé. Rien que du savoir-faire à l'espace culturel, le centre. Des habillements entre-temps portés à Abomey par la communauté du royaume exposés dans cet espace culturel à Troukodji. Une collaboration entre l'association pour la valorisation et la promotion du tissage traditionnel d'Abomey au Bénin, les ateliers de design textile, design traditionnel et architecture d'intérieur de l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles et l'École du patrimoine africain à Porto-Novo, baptisée Territoire tissé et amorcée en 2019. Cette exposition a été une occasion d'échange et d'apprentissage des autorités et artistes. À partir des échantillons qui sont les originaux, on a essayé de décliner maintenant des échantillons à partir de ces originaux que vous avez là. L'objectif final du projet, c'est de nous inviter, de vous inviter à faire de vos accessoires de maison du tissage de la cour royale, à porter un vendredi soir ou un vendredi une belle robe en tissu coton du Bénin. Ça va faire la promotion du coton parce que nous cotisons beaucoup et faire la promotion aussi du tissage des tisserands et du tissage de notre roi. Et c'est enthousiasmant et je suis persuadé que quand le site palatial d'Abomey sera restauré et quand le musée des Amazones et des rois du Dahomey sera ouvert à horizon 2025, vers fin 2025, je suis sûr que ça donnera beaucoup d'activités à nos artisans qui pourront permettre aux visiteurs, aux touristes étrangers de repartir avec des souvenirs. Donc aujourd'hui, c'est un beau vernissage, c'est une belle exposition et je vous invite tous à en faire écho et j'invite les Béninois et Béninoises à venir ici au centre pour pouvoir découvrir cette belle exposition. Des pains tissés qui ont tous leur devise et qui nous amènent dans l'histoire avec différentes œuvres présentées comme le klibibi, emblème, kanhui, teinture végétale au manguier et beaucoup d'autres démontrés par les vidéos et photos. Une satisfaction des visiteurs et artistes qui ont presque vécu dans l'histoire par cette exposition. C'est très rentable pour nous parce qu'on a vu beaucoup de choses dedans. Avant, on ne tissait que les mêmes choses. Mais ce projet nous a fait ramener les anciens pailles que nos rois ont tissés. Donc, il y a beaucoup de pailles que les anciens ont tissées, nos anciens ont tissé, et nous, on n'a pas vu ça. Et c'est le doyen Christophe Adono qui est venu nous révéler ces tissus-là. C'est de là que, bon, il y a eu un grand changement au niveau de notre tissage. On a proposé d'ouvrir cette collaboration à d'autres pratiques parce que le site du Palais, c'est vraiment un écosystème sur lequel il y a beaucoup de choses à interroger, à valoriser. Pour nous, c'était un apprentissage du début à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à plusieurs disciplines. On en a fait un projet interdisciplinaire, en fait. J'invite le public à venir découvrir tout ce qui se trouve dans cette exposition. Parce que là, il y a du textile, il y a des documents, il y a des vidéos qui parlent de nos vestiges. Parce que là, il y a le patrimoine culturel matériel qui s'exprime, aussi le patrimoine culturel immatériel. Donc, c'est notre identité que nous sommes en train de véhiculer aujourd'hui. L'exposition continue jusqu'au 15 juin 2024 pour permettre aux autres de venir découvrir d'autres thématiques et perspectives du métier à l'espace culturel, le centre. Alors, pour le condamner, le roi dit à partir de cet instant, tu ne vas porter que de paille.